Samedi 8 mars 2025 à Libreville au Gabon, il fait 32 degrés à l'ombre. Il fait super chaud, j'espère que vous allez tous bien. La journée du 8 mars est célébrée un peu partout dans le monde à l'occasion de la commémoration des différentes luttes pour les droits des femmes. Et j'avais pas j'ai aucun programme en particulier aujourd'hui, à part faire un peu de ménage. Mais je suis particulièrement contente. Je suis particulièrement contente parce que même si le droit de commenter nous a été retiré aujourd'hui, parce qu'en effet, en allant sur la page Facebook de la Caisse nationale de sécurité sociale aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient désactivé l'option commenter sous leur publication. Donc ils ont fait un joli post avec une très belle image. Donc la Caisse nationale de sécurité sociale vous souhaite une bonne fête droit de la femme, etc. Voilà. Et mais comme ils savent que les femmes du groupe Money JM Mes Droits, de l'association Money JM Mes Droits, sont toujours au taquet. D'ailleurs, je vous invite à faire un tour sur leur page. Vous verrez que toutes leurs publications sont quasiment envahies par nous, parce que c'est la manière que nous avons trouvé de pouvoir nous faire entendre de façon pacifique. Alors donc je suis très contente, même si nous n'avons pas aujourd'hui eu l'opportunité de commenter leurs publications, mais au moins nous rendons compte qu'effectivement les marches numériques que nous entreprenons portent du fruit. Et ça c'est une chose dont je suis fière et qui me donne envie de célébrer aujourd'hui. Alors je voudrais vous inciter, je voudrais vous inviter à lire, à vous former, vous informer sur vos droits, vos devoirs. Si vous êtes employé que ce soit du privé ou du public, ayons l'habitude de lire nos contrats de travail, de lire les codes, parce que de même que la Bible n'est pas réservée aux prêtres, aux pasteurs, aux grands savants, voilà. Les codes aussi sont là pour toute la population. Donc, vous avez la possibilité de lire, de vous informer sur vos droits. Et si vous ne comprenez pas, de vous rapprocher de ceux qui ont l'information, ceux qui ont la bonne information. Aujourd'hui, nous avons la page Légi Gabon. Nous avons plusieurs autres pages qui font des consultations juridiques. Et même, il y a des cabinets localement ici à Libreville qui font des consultations gratuites des fois. Donc, c'est très important. Donc je suis vraiment contente. Je suis contente parce que sur le flyer de la Caisse nationale de sécurité sociale, ils ont, mais vraiment tout en bas, hein, tout en bas de leur affiche, ils ont marqué vos indemnités journalières de maternité, vos droits. Ah, donc vous savez que nous y avons droit et vous ne nous payez pas. Nous allons y arriver, petit à petit, nous y arriverons. Et donc en fait, c'est très important de parler. C'est surtout très important pour nous, les femmes ou les hommes, peu importe, hein, le secteur dans lequel vous êtes, l'activité que vous avez. C'est très important de fédérer. C'est très important de fédérer, de vous associer à d'autres personnes pour vous faire entendre, pour avoir gain de cause. Et parce que je me souviens en 2017, lorsque j'ai déposé mon premier dossier de demande d'IJM à la CNSS et que ça tardait, 2018 ça tardait, 2019 j'étais vraiment frustrée. Je me disais que c'était un problème propre à moi, à mon dossier ou à la société dans laquelle je travaillais. Mais en fait, en discutant avec des dames autour, je me suis rendu compte que ben non, en fait, c'est un problème qui affecte plusieurs autres dames qui travaillent dans d'autres sociétés et tout. Donc,
À ce moment-là, en 2019, j'ai décidé de créer le groupe Facebook pour pouvoir réunir un peu les femmes qui se retrouvaient avec cette problématique des dossiers non payés à la CNSS. Et finalement, comme ça, on est passé 2020, 2021, c'était un peu timide. 2022, on a commencé à saisir, ou disons, j'ai commencé à saisir différentes autorités de la place à ce sujet. En 2022, ce qui a même valu que l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de son discours du 1er janvier, du 31 décembre 2022, voilà, fasse l'annonce que les indemnités journalières de maternité seraient payées premier semestre avant la fin du premier semestre 2023. Donc, ce qui nous amène au mois de juin 2023. Donc, nous, on voit qu'il n'y a toujours rien du côté des IJM. Donc, on décide de faire un mouvement, d'humeur aux portes de la CNSS, effectivement. Et à ce moment, nous sommes reçus par l'administrateur provisoire qui était très, très réceptif et qui nous a d'ailleurs encouragés, évidemment pas à venir faire du tapage devant leur portail, mais qui nous a encouragés à persévérer dans cette lutte, à mener des actions justement pour nous faire entendre. Parce que, dit-il, les femmes ont longtemps été silencieuses et voilà pourquoi elles ont toujours été aux oubliettes. Donc ça, c'est quelque chose, à partir de 2023, ça a été vraiment l'élément déclencheur parce qu'on a appris qu'il y avait 2500 dossiers qui étaient en attente de paiement. Et avant, on va dire à la fin 2023, il y en avait quand même presque 1000 qui avaient déjà été évacués, presque. Et puis ensuite, bon voilà, on a eu tous les changements qu'il y a eu au sommet de l'État, etc. 2024, ça piétinait. Le directeur général de la CNSS avait promis au mois de juin qu'en juillet, après le paiement des pensions, ils allaient recommencer à payer, à évacuer les dossiers de demande d'IJM petit à petit, parce que ils font face à des problèmes de trésorerie. Seulement depuis là, nous n'avons rien vu. Donc depuis juin 2024 jusqu'à ce jour, il y a eu un cafouillage, des parutions de listes, et après il y a eu des modifications, il y a eu enfin bref, c'est allé dans tous les sens. Mais et donc on est passé de ce simple groupe Facebook aujourd'hui à l'initiative de la création de l'association Mon IJM Mes Droits, qui a son dossier d'ailleurs toujours coincé au ministère de l'Intérieur. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est un peu ça et c'est vraiment parti d'un sentiment d'injustice, c'est parti de communiquer avec d'autres femmes et de fédérer surtout. Et nous avons cogné à plusieurs portes. Nous avons rencontré la présidente du Sénat, nous avons rencontré certains membres de l'Assemblée nationale, nous avons rencontré certains ministres. Et à ce jour, rien n'a changé. Les femmes travailleuses du secteur privé au Gabon, lorsqu'elles vont en congé maternité, continuent à passer 3 mois et demi sans leur revenu quand leurs sœurs fonctionnaires bénéficient de leur rémunération tous les mois. Nous disons stop, ça suffit. Nous voulons, comme le thème de cette année l'indique, pour les femmes, les filles, droit, égalité, autonomisation. Nous voulons une égalité dans le traitement de la maternité au Gabon. J'irai même un peu plus loin parce que imaginez-vous encore nous, les femmes fonctionnaires, bon, elles travaillent, elles ont leur revenu, les femmes qui travaillent au privé, mais imaginez-vous cette maman qui est commerçante, qui vend au marché, à un moment donné de sa grossesse, elle est obligée d'arrêter de travailler. Donc quand elle arrête de vendre, parce que évidemment pour des raisons physiologiques etc., ça veut dire qu'elle se retrouve sans le sou. À cette dame, il faudrait pouvoir lui apporter une allocation pour la soutenir dans l'éducation de ses autres enfants, si elle en a, ou pour subvenir à ses propres besoins. Nous avons un long chemin encore à parcourir. Mesdames, ce n'est pas une course de vitesse, une course de fond plutôt. Nous allons nous serrer les coudes. Et je vous promets que pour le 8 mars 2026, on sera un peu plus enjoué. Un peu plus enjoué. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et vous dis à très bientôt.